Bienvenue à l'ouest de la Norvège. Dans la suite de mon aventure, me voilà arrivé dans la deuxième plus grande ville du pays, Bergen, entouré de montagnes et bordé par le Sognefjord, le plus grand fjord de Norvège. J'y ai pu entre autres visiter le quartier portuaire de Bryggen et ses nombreuses boutiques en bois coloré, l'un des sites les plus célèbres de la ville. Dans cette vidéo, je suis accompagné par Antoine, un ami de Bordeaux, et Kjell, notre hôte de Bergen, qui a pris ses dispositions pour nous guider à la découverte des trésors de sa ville natale. Bon, du coup là on est au marché aux poissons, c'est ça? Oui. De Bergen. Donc j'ai rejoint Antoine qui est juste ici. Ça sent bon, ça sent poisson dès le matin. On a été voir le quartier de Bryggen, donc hier il faisait super beau, c'était cool. Et là donc on retrouve la fameuse Bergen sous la pluie. Un peu moins chanceux. Voilà, un peu moins chanceux, mais en même temps apparemment il fallait voir Bergen sous la pluie parce que Bergen c'est quand même la ville de la pluie. Donc on espère que ça va faire quand même des jolies images. Voilà, on espère. Le talent est présent. Ok, it's dangerous now. Oh my god! Ah putain! Voilà. Les aventures. Nul! Let's go, Kjell. And then I'll do it backwards. So dangerous, man! Oh! Ça, c'est un vrai aventurier, les gars. Un vrai viking. Ça commence bien. Ça va beaucoup trop vite, ça va beaucoup trop vite, ça va beaucoup trop vite, ça va beaucoup trop vite! Ah! Bon, alors tu vois ce qu'il y a marqué ici? Oh yeah. Et bien d'après notre ami Kjell qui est juste ici, ça veut dire qu'il y a des araignées géantes dans ce bois. Et qu'il ne faut pas les déranger. Et qu'il ne faut pas les déranger. Donc on est carrément dans la forêt interdite en fait. On est perdu? Je pense qu'il essaye de nous perdre dans les bois. Donc actuellement on est en petite promenade dans les bois autour de Fløyen. Apparemment, selon Kjell qui est juste devant moi, il y a des sorcières dans ces bois. Voilà. Donc j'espère qu'on va en croiser quelques-unes. It's a true story? Yep. Yep. There is a monster in this lake. Yep. And there is a giant spider in this wood. Yep. C'est le monstre du lac. On l'a trouvé. Ja, samma. Il est juste ici. Il a l'air tellement féroce. Sorti des flots. Oh mon dieu, Mon Dieu. il va nous attaquer. Il J'ai arrive vers peur. nous. J'ai peur. Vite. Bon, apparemment, je sais pas si Kjell nous a dit toute la vérité, mais on n'a trouvé ni monstre du lac, ni araignée géante. Je suis déçu, merde. On reviendra pas. Hein. Mais ça reste une très très jolie forêt dans laquelle je vous conseille d'aller, qui est juste autour de Fløyen, à côté de Bergen, et c'est juste magnifique. dans le ferry en direction de Trolltunga.
Regarde cette vue. Assez sympatoche. Voilà, voilà. Ça, c'est le ferry en Norvège. Magnifique 13 Viking de ces vannes. Le méli-mélo quoi. Wow. Unbelievable. Hey, on se retrouve à Oda, du coup, juste le point de départ pour Trolltunga. Et on est parti pour à peu près 5 heures de marche, peut-être un peu plus parce qu'on est super chargé, comme tu peux le voir. Mais ça va être une rando qui vaut vraiment le coup. Et c'est tout de suite. Ouh. Comment est le trek, Antoine? C'est super cool. Antoine est là pour ceux qui l'ont pas vu. Et on a Antoine et on a Shell juste derrière. Coucou Shell. Voilà. voilà. Donc on est en plein milieu du trek pour Trolltunga. Pour l'instant ça va. C'est moins dur que le Preikestolen malgré ce que dit internet. Après on est au début encore. On a encore 10 km à faire. Donc on va voir. Voilà. Après tu vois on doit passer on doit monter tout là-bas. Donc ça après on va voir, on doit passer de l'autre côté pour rejoindre Trolltunga. Voilà. Donc on va voir comment ça se passe. Je te dis bientôt si on est mort, si on est vivant, comment ça se passe un petit peu. Hein. Et on se voit de l'autre côté. Bye bye. Ok. Alors en fait c'est pas du tout plus facile que Preikestolen. Ça monte beaucoup plus et surtout les marches elles sont super hautes. Voilà. On n'est pas arrivé encore, je pense qu'on va planter la tente avant d'arriver à Trolltunga et ça va être cool. Ça va être cool. On se fait un petit feu de saucisse. Les gars, je crois que les saucisses elles sont un peu en train de brûler par contre. Il est parti chercher des covers pour les retourner. Oh, cette maîtrise du feu, t'es la maître. Et c'est la galère. C'est la galère. Franchement, là tu vois, on va se faire plaisir. Là on se fait des petites saucisses. Hein. En tout cas on va manger chaud. On les aura bien méritées. Alors on va manger un peu brûlé, en vrai. Mais ça c'est génial ça. Tu vois, pleine nature, il y a la falaise derrière moi. Je vais me casser la gueule. Mais sinon, ça c'est bonheur ça. On va manger chaud les gars. Hop. On va les laisser sécher un peu hein, parce que... Mais aïe, ça va? Ok. Alors vas-y Sévan, raconte-nous ton épopée. Tais-toi le feu, tais-toi. Alors déjà, il faut savoir quand même que j'ai fait du feu alors que tout ici est humide, absolument tout. Voilà. Donc déjà, rien que pour ça, on peut m'appeler The God of Fire. Ça c'est sûr. Et ensuite, alors après, je fais cuire des saucisses, voilà, avec une casserole qui est totalement en aluminium et sur laquelle je me suis brûlé les mains forcément. Donc, j'ai les mains remplies de liquide anti-brûlure. Heureusement qu'on a une trousse de survie. D'ailleurs, ayez toujours une trousse de survie sur vous parce que la mienne est presque à moitié vide. Donc ça sert toujours comme quoi. Et parce que je suis un peu un boulet des fois. Et sinon, voilà, on va manger chaud. Et quand tout est absolument mouillé autour de toi, ça c'est un truc qui est absolument cool. Voilà. Donc à penser à ton prochain voyage en Norvège ou où que tu veux. Voilà. Et toi le feu, tu vois, il m'écoute pas encore. J'essaie de le dresser, mais c'est compliqué quand même. Tu vois. Alors je lui donne un peu de mousse mouillée là pour qu'il s'éteigne un peu. Parce que voilà. Je suis pas un expert, hein. Alors si toi tu es un expert en feu, voilà, peut-être que tu trouveras ça un peu naze. Et demain, il reste plus que 4 km pour la fameuse Trolltunga. Et on va faire des putains de photos. Ça va être cool. Voilà. Je te dis à demain. Peace.
est arrivé à Trolltunga. Derrière moi, t'as Trolltunga, ou la langue des trolls. Ici, t'as une foule de touristes qui font la queue pour faire la photo. Et on va y aller juste après. C'est parti. Hop, regarde-moi ce petit coin sympa qu'on s'est trouvé. On pose la tente ici, on va faire un feu ici. Donc là, on a fait sécher les fringues parce qu'il faut savoir que tout est humide ici. Alors, on fait sécher le moindre truc qui peut être compliqué. Et là-bas, petite rivière. Voilà, petite rivière. Et là, ça va être fantastique. Est-ce que c'est pas le paradis ça? Merci. Regarde-moi ça. Can I ask you to go to take some water in the river in case? Ouais. Et maintenant, on fait des petits œufs. Tu vois les œufs ou pas? Regarde. C'est pas beau ça? Ouais, c'est beau ça. Hein? Des œufs en pleine montagne. Et la poule, elle est juste là-bas. On les a achetés au supermarché. Hein. When I woke up this morning, found everything in place. The birds were singing pretty songs, the sun kissed me on my face. It feels so good to be alive, it feels so good to see the light. I got this sudden feeling like now's the time to start. I got a big idea in my head, I got a dream down in my heart. And I'm praying that you'll help me now, I'm praying that you'll show me how. Saying be all you can be. You gotta keep the truth in your heart. Believe when you can't see. You don't see the sign, give it time. Won't reach the top without the climb. Hello. Hello. Hello Charles. Hello Antoine. Hello. Antoine qui prend des photos. Et même, il y a des vidéos. Et même, et hop. T'as vu la technique de foufou? Hop. On va l'appeler le flamant rose. Et un autre jour en Norvège, on est du côté de Lardal en direction de Borgen. Et on est ici en fait parce qu'on est passé par une petite pharmacie pour acheter des pansements pour Antoine qui s'est coupé le pied dans la rivière hier soir. Du coup on l'a amené aux urgences. Donc voilà, petit point de suture. Donc comme tu peux voir, voilà. Je suis en béquille. Nous avons un handicap. C'est Pékin Express en fait. C'est ça. Voilà. C'est la vraie aventure. La vraie aventure. Voilà, Antoine, est-ce que ça fait mal? Eh ben oui, ça fait très mal, oui. Faut dire que j'ai joué les infirmières toute la nuit quand même et qu'on a très mal dormi. Donc voilà. Ce soir on va se trouver un petit camping où on va poser la tente avec une jolie vue et ça va être sympa. Hop, et nous voilà enfin à Borgen, donc devant la fameuse église en bois debout qui se trouve jusqu'ici. Donc cette église, c'est une des 28 qui a survécu parmi les 1000 qui avaient été construites en Norvège. Celle-là, elle a été construite à peu près en 1180. C'est à peu près à ce moment-là que la plupart des églises en bois debout ont été construites. Et en gros, ça a été stoppé à partir de la peste. Mais il n'en reste plus que quelques-unes du coup. Et celle-ci, c'est une des seules qui n'a quasiment pas bougé depuis tout ce temps. Celle-là est absolument authentique. Et c'est absolument magnifique. Je vous montre également ce qu'on voit à l'intérieur parce que c'est un truc de fou. Check ça.
just move on the side of the road, please? Il veut pas bouger. Are you gonna move? Bonjour Neil. Il ne veut pas bouger. It's not moving. Maybe it's gonna kick the car. Maybe this is pink fluffy unicorn. Pink fluffy unicorn. Hello. Hello. Oh no. Oh, Bye. but it's so cute. They wanted to bite me. No, it just Yes. wanted to It's very dangerous. Yeah, let's go. Hello. Stupid horse. Hello, buddy. Don't say that. No, it's just kidding. Et voilà, donc une nouvelle étape, on est arrivé à Viking Valley. C'est vraiment mignon. Par contre, donc il y a un petit village viking qui est juste là derrière moi, qui a l'air vraiment très sympa. Mais l'entrée est vraiment un peu chère. C'est 20 € et au niveau du budget, ça va pas le faire. Il y a une boutique souvenir très sympa aussi, avec des colliers à 25 € aussi. Voilà, mais c'est assez cher. Mais après, c'est la Norvège, hein, mais on peut le voir de loin. Voilà, donc comme tu vois, tu peux voir les petits toits de maison, ça a l'air sympa. Et après, bien sûr, le site reste quand même super joli. Comme tu peux voir derrière moi, c'est magnifique. Donc même si tu n'as pas les moyens de payer l'entrée du village, je te conseille vraiment de venir parce que les alentours sont vraiment plutôt sympas. Là-bas, je crois qu'il y a un petit bateau viking là où il y a des enfants qui sont en train de jouer. Hop. Je sais pas si tu vois par là-bas. Bon, je te montre ça tout de suite. Et good morning, donc on se retrouve à côté de Viking Valley, donc où on a planté la tente dans un cadre qui est absolument sublime, regarde, mesdames. Et donc c'est génial parce qu'on se fait ce matin du petit café chaud et ça c'est bonheur ça. Et sinon, donc cette semaine autour de Bergen a été absolument magnifique. On a vu des endroits qui étaient sublimes comme la petite église en bois debout de Borgen qui est vraiment magnifique. Viking Valley, donc on n'est pas rentré exactement dans le village viking mais les alentours sont absolument magnifiques. D'ailleurs on y est encore, hein, comme tu peux le voir. On a planté la tente en face du fjord et ça c'est quand même plutôt cool. Et on a fait bien sûr la fameuse Trolltunga que je te conseille de faire et qui est hyper difficile, donc sois préparé quand même parce qu'on a tapé quand même 5 heures aller, 5 heures retour, peut-être même un peu plus parce qu'on était chargé comme des mules, mais sinon ça vaut vraiment le coup et ça c'est cool. Et surtout passe par Bergen parce que Bergen, mis à part qu'il pleut tout le temps, c'est magnifique. Voilà, et sur ce petit paysage magnifique, du coup je te laisse et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc si tu veux la voir, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un j'aime, si t'as aimé bien sûr, et je te dis à bientôt. Ciao ciao.